Alors, bienvenue sur ma chaîne Sophronerty. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, je vous présente un spécialiste de l'ado. On va parler avec lui de la relation parent-adolescent et vous allez voir, de découvrir. Il s'appelle Jean-Sébastien Noté et il va se présenter devant vous. Bonjour tout le monde. Alors, Jean-Sébastien Mathès, donc oui, comme disait Olivier, je suis un spécialiste, alors je suis un coach spécialisé dans les adolescents. D'accord. Quand j'ai fait ma formation de coaching, donc le coaching c'est quand même un process, on va expliquer un peu ce que c'est le coaching, parce que Ouais, dis-nous. le coaching c'est quand même quelque chose qui est beaucoup utilisé, donc on entend beaucoup ce mot autour de nous, et derrière c'est quand même un métier. Et un métier avec un processus qu'on apprend. Donc, il y a des formations reconnues par l'État qui apprend un métier de coaching. Coaching, c'est en gros un processus qui se déroule en 4 étapes. Je suis obligé de préciser le coaching parce que Vas-y, ouais. c'est important en 4 étapes. Donc, on fait un état présent. Donc, on regarde l'environnement de la personne. Après, on travaille avec la personne. Donc là, spécifiquement les ados, mais ça s'applique sur aussi au monde d'entreprise et d'autres domaines. Après, on travaille l'objectif de la personne. Donc, on voit l'état présent, on voit où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut faire, et quels sont les freins. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Ouais. Pourquoi, jusqu'à présent, elle a une situation où elle ne voit pas clair, où elle ne peut pas avancer. Donc, on va travailler avec elle pour justement enlever tous les freins qui lui empêchent d'aller sur l'objectif. Et après, on va travailler plus sur l'action, donc mettre en place avec la personne un plan d'action qui l'aide à atteindre son objectif. Nous, en termes de coaching, on travaille plutôt une intention qui va vers un objectif et une intention positive. D'accord. Voilà, donc je me suis spécialisé dans les ados parce que justement l'adolescence est une période un peu floue. Et justement, j'ai la conviction que le coaching peut aider les ados à voir clair dans cette phase d'adolescence. D'accord. Et justement, quelle est la particularité de l'ado par rapport à l'enfant et par rapport à l'adulte? Justement, la particularité de l'ado, on vit dans une société actuellement un peu en train de muter. On va dire, on est dans une société qui est en train de muter. En 50 ans, on a subi, nous, en tant qu'êtres humains, des changements et des bouleversements assez conséquents. Et ben, il faut se dire que l'adolescent, lui, il vit ça en plus à l'intérieur de lui. Donc l'adolescence, c'est pas une phase anodine dans la vie d'un être humain. Il y a l'enfance, il y a la mort, il y a l'adolescence. Après, il y a des événements qui vont arriver, mais en termes de mutation physique d'une personne, il n'y en a pas beaucoup en fait. Et l'adolescence, c'est une phase de mutation. On passe d'un stade enfant à un stade adulte. Donc on a des changements physiques, on a des changements au niveau du cerveau, cognitif. Et tout ça, l'adolescent le subit. Il le subit, il ne l'a pas demandé. Il était gentiment dans son enfance, en train de jouer, et d'un seul coup, on lui dit tu vas devenir un adulte, et physiquement, il le voit. Il y a des changements. Donc c'est ça la particularité de l'adolescence. L'adolescence, c'est une phase transitoire entre l'enfance et l'adulte, et c'est une phase où un être humain se prépare et a des outils pour sa vie d'adulte. Et pour moi, c'est une phase super importante. Et c'est là qu'il faut donner tous les outils à l'ado pour se connaître, pour savoir où il va aller, pour avoir les objectifs. Et c'est pour ça que je pense que le coaching est un outil adapté pour cette phase spécifique qui est l'adolescence. Oui, parce que comme tu le dis, c'est une phase en fait d'énormes changements en très peu de temps. C'est Et ça. du coup, c'est la période idéale pour coacher justement la personne parce qu'elle a besoin d'outils performants. Donc, moi, je travaille en coaching, donc je parle sur l'adolescent, mais comme je me spécialise et je veux faire un focus sur l'adolescent, l'adolescent n'est pas tout seul dans la vie. Et donc, il vit avec un écosystème, avec des copains, avec des parents, avec une école, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas fait que du coaching d'adolescent, j'ai fait aussi une formation en discipline positive pour les parents. Et c'est pareil, en discipline positive, j'axe ma réflexion sur les ados. C'est donner les outils aux parents pour vivre avec son adolescent. C'est le comprendre, savoir ce qui se passe chez lui,
savoir se comporter en tant que parent vis-à-vis d'un adolescent. Et, cette partie, et pour moi, était essentielle de compléter justement cette réflexion avec des outils de discipline positive. Discipline positive, c'est être surtout à l'écoute de notre enfant et le comprendre, mais c'est ne pas s'oublier en tant que parent. C'est ferme, il y a deux mots qui résument discipline positive, c'est ferme et bienveillant. D'accord. Et du coup, quel est l'outil que tu donnerais, quel est un outil que tu donnerais pour les parents, justement pour une meilleure communication, une meilleure écoute de l'adolescent? Déjà se rappeler de son adolescence à soi. Donc déjà faire un travail intérieur de dire comment moi j'étais quand j'étais adolescent, qu'est-ce que moi j'ai vécu. Et à partir de là, un travail d'empathie. Empathie envers l'adolescent. Donc le comprendre, l'adolescent, parce que bon, moi je suis parent, j'ai ce genre on a ce réflexe, parce qu'on est débordé, on est stressé, on n'est pas concentré, et du coup on me dit mais pourquoi il fait ça? Et on ne comprend pas. Donc avant il faut avoir une empathie et comprendre son adolescent, comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il traverse, etc. Se mettre un peu à son place et se rappeler soi-même de son adolescence, c'est un bon outil déjà pour comprendre que nous, adolescents, ben, on a vécu les mêmes choses, on avait les mêmes envies. Et je pense qu'on, selon l'âge qu'on a, moi j'ai 42 ans, donc voilà, il y a commencé à avoir une distance, et ma mémoire elle est sélective, donc j'ai oublié, mais c'est vrai que souvent j'ai des flashbacks où je me dis, c'est vrai qu'adolescent j'avais ça qui me poussait à agir, etc. Gardez bien en mémoire l'adolescent qu'on était. Et c'est ça. Et la connexion, après là, c'est plus avec les enfants de manière plus globale. La connexion avec son enfant, c'est un outil essentiel. Être connecté avec l'enfant. Après, il y a plein d'autres outils, mais être connecté et accompagner son enfant. Et l'outil que tu donnerais à un adolescent, justement, qui est le premier conseil que tu donnerais à un adolescent? Bon courage. Non, un outil que je pourrais donner à un adolescent. C'est pas évident un outil. Parce qu'il y a des particularités. Il y a beaucoup de particularités et c'est vrai que si je devais donner un outil à un adolescent, après je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. C'est plutôt un travail, c'est travailler sa confiance, parce que sa confiance en soi, parce que c'est là qu'on la construit, sa confiance, c'est à l'adolescence. Et c'est ce qui va l'armer. Alors c'est pas un outil, malheureusement, que je peux lui donner, mais c'est un ensemble d'outils, parce que la confiance en soi, on la travaille toute notre vie. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire je suis à 100%, ça n'existe pas. Il y a toujours une marge de progression. Il s'est jamais plein. Et puis ça évolue, la confiance en soi. Et ça évolue. Voilà. Mais je pense que oui, si je devais donner un conseil plutôt à un adolescent, même si j'aime pas donner des conseils, mais voilà, c'est de penser et réfléchir à qu'est-ce qui peut alimenter sa posture et la confiance en soi. Voilà. L'estime de soi, sa confiance en soi, c'est deux notions assez proches. Et c'est les outils qui pourraient l'aider. Parce qu'une fois qu'on a la confiance en soi, on est armé, on commence à être armé pour être un adulte. Et bien souvent, moi j'étais un adulte, j'avais pas confiance en moi. C'est une réalité. Et j'ai dû le travailler en étant adulte. Mais c'est du temps pas que je perds, mais c'est une manque d'efficacité. Et arriver, et je pense que la confiance en soi et l'estime de soi, elle se travaille à l'adolescence. Voilà. D'accord. Et justement, toi, quel a été le déclic pour changer? Parce qu'avant, tu ne faisais pas cette vie-là. Ah non. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a permis de changer? Qu'est-ce qui m'a permis de changer? Qu'est-ce qui m'a permis de changer? Je crois que c'est un travail intérieur. En fait, moi, je travaillais dans l'informatique avant, donc informaticien, chef de projet à Paris, une vie bien speed. Et ce qui m'a fait changer, c'est surtout un travail sur moi. C'est un travail que j'ai entamé il y a bien longtemps maintenant, qui vient des arts martiaux, en fait. Parce que derrière, il y a un travail, beaucoup une philosophie de travail intérieur et
dépassement de soi. Donc c'est quand même beaucoup d'outils qui amènent à une réflexion profonde à l'intérieur. Et cette réflexion m'a amené à changer et à changer des éléments de ma vie. Donc, et petit à petit, je continue encore ce chemin de changement vers une autre voie. Voie du samouraï, mais une autre voie. D'accord. Et fait que j'ai décidé de revoir le métier qui m'alimentait pour faire quelque chose qui n'est plus un métier, qui est pour moi une occupation. Une passion. Une passion. Voilà, une passion, ça suit ce que j'ai entamé il y a 10 ans pour moi et que maintenant je veux plutôt partager. Transmettre. Transmettre, voilà. D'accord, et accompagner les autres. C'est ça. D'accord, ok. Maintenant, comment, si on veut justement, s'il y a des parents ou des adolescents qui ont envie de travailler avec toi, comment on fait pour te rencontrer, pour te trouver? Eh bien, on va voir mon site web. D'accord. On me donne un petit coup de fil. Ok. On mettra les coordonnées. Je mettrai tout ça en dessous de la vidéo. Voilà, après en discipline positive, je fais des ateliers chez les parents. Donc, si des parents connaissent des parents et qui, un peu comme une réunion Tupperware, moi, alors le parent choisit le thème. Donc, les parents choisissent le thème. Moi, je me déplace à domicile et pendant 2 heures, je fais un atelier sur le thème que les parents ont choisi. Voilà. Donc, alors allez-y, faites des ateliers, n'hésitez pas. Donc il faut être 6 personnes parce que je me déplace qu'à partir de 6 personnes. Et voilà, donc c'est un principe. Après, je tourne en Eure-et-Loire, donc dans la région. Je fais des ateliers régulièrement. Donc allez voir sur mon Facebook ou sur mon site web, plutôt sur mon Facebook, les ateliers. J'en fais un minimum 1 par semaine dans un lieu à thème. Donc là, je fais justement, on va faire un peu de oui. Je fais un atelier samedi. Ça dépend quand est-ce que tu mettras la vidéo. Peut-être pas d'ici là, je sais pas. Mais en tout cas, régulièrement, je fais des ateliers dans différents endroits à thème. Donc, je parle des écrans, comment on gère les écrans avec les ados ou les enfants. Et je fais ça dans un établissement de jeux avec des réalités virtuelles. Donc, les lunettes s'appellent Mast Hervé. Donc il y a un endroit où on peut se réunir avec les parents et indirectement j'aime bien amener les parents dans les endroits où vont les adolescents parce que je veux que les parents se mettent en condition de vivre aussi ce que vivent l'adolescent. Ce que j'ai dit en introduction, c'est la connexion avec notre enfant. Passe par, c'est ma conviction, et passe aussi par les lieux où je pratique, où je fais mes ateliers. Et donc j'en fais un autre aussi à l'antre du Blourp, qui est sur Chartres, à côté de la cathédrale. C'est les jeux de société. Donc le thème, ce sera comment s'amuser en famille. Donc on va apporter aux parents des outils justement pour repasser du temps et se reconnecter avec les enfants autour du jeu. D'accord. Voilà. Je fais aussi des ateliers sur nos gens et j'essaie de trouver toujours des lieux en thème avec ça. Et après, en coaching, je fais des coachings parentaux ou des coachings d'adolescents. Ça dépend de la probabilité de la personne. C'est au téléphone, il faut me téléphoner, on en parle. Je suis ouvert à la discussion. On peut même prendre un café. On parle 10-15 minutes et on voit si ça plaît pas. Comment on peut être... D'accord. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer Jean-Sébastien. Et puis vous pouvez lui poser des questions, faire des réunions de parents pour discuter de votre adolescent, de vous, de vos enfants en règle générale. Voilà. Et ben, je te remercie beaucoup. Je te remercie, Olivier. C'était très sympathique. On se connaît depuis quelques temps maintenant. Bah oui. Et voilà, c'est toujours agréable. J'espère que les personnes ont aimé. Ils peuvent partager, ils peuvent liker la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez envie de poser des questions, de savoir un peu plus sur la parentalité. Voilà, je vais faire d'autres vidéos sur ce thème-là aussi. Je vous dis à bientôt. Merci encore. Au revoir. Et prenez bien soin de vous. Au revoir.